Laurent, Roland, Tononiquet, on démarre par un tout premier quotidien, Dynamisme Info, qui propose à sa une ce matin, adoption comme une lettre à la poste des projets de loi, de quoi déterminer l'opposition à marquer sa présence au Parlement. Oui, je crois que c'est un secret de polichinelle de savoir qu'en fait, à l'Assemblée nationale, Mhm. les, les lois sont adoptées à l'unanimité, en tout cas. On n'a pas eu de surprise d'abstention pour autant jusque-là, pas de vote contre pour autant jusque-là. Et on peut Vous comprendre le parlez de phénomène. la mandature Oui, en oui, cours. oui. Mhm. On peut comprendre le phénomène parce que c'est vrai que si on se reconnaît que certains parmi eux avaient été déjà députés à plusieurs reprises, Mhm. mais et que sachant que la loi, les listes qui ont été concoctées, en tout cas établies en 2019 pour les législatives 2019 étaient beaucoup plus contrôlées par le maître à jouer et que certains ont certainement, En l'occurrence, mais de toute façon, suivez mon regard, de toute façon, j'ai sachant que, j'ai- du mal à le suivre, justement, votre mais regard. il faut appeler chacha, d'accord, c'est que la liste a été contrôlée par Patrice Talon et que Patrice Talon en réalité Pas carrément. a une sorte de suprématie sur les députés parce qu'en réalité il n'y en a pas mieux qui n'ont jamais rêvé être chef quartier de leur vie et qui finalement un jour du jour au lendemain par concours de circonstances, je ne sais quoi, ou bien pas divine providentielle, on puisse se retrouver être député. Vous voulez qu'il s'oppose à ceux qui a fait leur bonheur, ce n'est pas évident. Et sachant que d'autres craignent peut-être les représailles parce que certains, peu ou prou, ont des cadavres dans leur placard dans une certaine mesure. Ok. Qui va oser se lever le temps pour s'opposer à une loi qui a été proposée par le gouvernement ou bien aller à l'encontre des aspirations du gouvernement? Et donc, c'est bien normal qu'on assiste à ce que des lettres sur les lois soient adoptées comme des lettres à la poste. Et je crois que sur la question de la révision de la loi sur le droit de grève, bien évidemment, je l'ai dit sur ce plateau pour dire, écoutez, cette loi sera votée facilement comme une lettre à la poste. Et je disais que ce serait une surprise que de voir que les députés ne votent pas automatiquement. Et c'est vrai, ils m'ont surpris en renvoyant le dossier à la commission des lois d'abord, sachant bien que quand même si ça passe par la commission des lois, ça reviendra et ça sera voté dans une certaine mesure. Je crois que dans une certaine mesure, oui, aujourd'hui, il faut travailler à ce que, à partir de 2023, nous puissions avoir une opposition digne du nom. On a tout fait de nous dire qu'entre les deux blocs à l'Assemblée nationale, il y a un parti qui serait de l'opposition. Mais quelle opposition n'a jamais Pas pris la parole? carrément. Oui, mais c'est ce qu'on nous a dit. Ils l'ont dit, certains parmi eux l'ont dit, Ok. qu'ils ne sont pas tout le temps à supporter les chefs de l'État. Mais combien sont-ils à pouvoir prendre la parole pour soulever et interpeller le gouvernement sur les questions essentielles des Béninois? Mhm. Ils sont peu nombreux. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Excusez-moi. C'est-à-dire que parfois, ils jouent les médecins après la mort. C'est quand peut-être les gens sont au cœur de l'action et qu'il y a déjà des dégâts qu'on les voit prendre la parole dans une certaine mesure. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler à cela, travailler à ce que nous puissions avoir une opposition. On ne dit pas que il faut que les gens viennent à l'Assemblée nationale pour empêcher Patrice Talon de travailler. Non, qu'ils viennent pour s'intéresser au problème réel de nos populations. On ne D'accord. les veut pas à l'Assemblée nationale pour venir peindre en noir tout ce qui est fait de bon et de beau. Mais on les veut à l'Assemblée nationale pour qu'ils viennent tout au moins interpeller le gouvernement sur certaines questions essentielles Ok. et de dire réellement ce qui ne va pas dans ce pays. Donc, je crois qu'en la matière, c'est ce dont on a besoin. On n'a plus besoin de 109 députés, puisque à partir de 2023, c'est 109 députés. Oui. On n'a pas besoin de 109 députés acquis à la cause du pouvoir en place, qui vont là-bas pour voter les lois et rentrer chez eux, aller dormir, sans pouvoir même être comptable de la population pendant tout leur mandat. On ne veut plus ça. D'accord. Parlons de notre fait d'actualité, abordé ce matin par le quotidien L'Indépendant, mais également par Info Matin. Après son divorce avec le BR, Mojette Gargantua officialise son retour à l'UDBN. Oui, je crois que nous sommes dans la saison des ralliements, des adhésions. Et donc, pendant que l'Union progressiste reçoit des adhésions, le Bloc républicain reçoit des départs et des adhésions, bien évidemment, c'est que l'UDB aussi travaille à avoir des adhésions parce qu'en fait, la bataille de 2023 sera rude. Et donc, seuls les plus forts pourront remporter. Je crois qu'aujourd'hui, oui, on dit qu'en politique, il n'y a pas de soustraction ni de division. Il faut multiplication et des multiplications. Des additions? Et des additions, bien évidemment. Et donc, travailler à avoir des additions. C'est vrai que le mouvement dont il est question, il paraît que ce mouvement appartenait, en tout cas, était Bien sûr, était membre du DDB. Ils étaient donc, partis et qu'à un moment donné, ils avaient été amenés par un leader et ce leader, en réalité, les a maintenus au sein du Bloc républicain. Ils ont fait une déclaration, mais ils se sont rendus compte finalement que c'était un marché de dupes et qu'il fallait revenir à la case départ, à la maison. Je crois que, en toute chose, il faut peut-être souhaiter
la sincérité de tous les acteurs politiques. Parce que autant qu'ils soient en train d'adhérer ou bien de revenir à l'UDBN, ou d'aller à l'Union progressiste, ou d'aller au Bloc républicain, ou d'aller à Moël Bénin, ou d'aller aux démocrates, je ne sais quoi d'autre, je crois que dans une certaine mesure, il faut les interpeller, notamment concernant leur sincérité. Le militantisme politique demande assez de sincérité. On ne joue pas avec le militantisme politique parce que vous jouez avec votre crédibilité, votre dignité. Et les gens vous observent. Au-delà de tout, on a encore l'impression qu'ils pensent qu'en adhérant à un parti, en se permettant n'importe quoi, que ça passe facilement. Il y a des gens qui vous observent. Et peut-être que demain, quelqu'un sera président de la République et vous dira, mais ce monsieur n'est pas sérieux. À quoi bon l'associer à ma gestion? Il n'est pas sérieux. Il viendra bouffer avec moi. Dès qu'il y aura un peu de problème, il sera le premier à me lâcher. Donc, il faut qu'il fasse preuve de sincérité, que les leaders aussi fassent preuve de sincérité avec les militants. Et je crois que comme ça, on pourrait avoir des partis forts, des gens convaincus qui militent du matin jusqu'au soir. En tout cas, je veux dire, toute leur vie dans un parti politique, plutôt que de changer au gré du vent et de se métamorphoser. D'accord. Alors, il faut noter évidemment qu'au courant de ce week-end, il n'y a pas que justement le parti UDBN qui a connu une adhésion. Les démocrates aussi, le parti Les démocrates aussi donc, a connu une adhésion, en l'occurrence celle de Nadine Okumansou, lequel parti aussi a procédé au lancement de son téléthon à Bobekalavi. Oui, je crois que je le disais tout à l'heure, que adhésion vers les démocrates ou pas, c'est-à-dire que quand on suit un peu le parcours de Nadine Okumansou, quand on suit ce qu'il a pu subir et quand on suit ce qu'il a pu dire après sa sortie, bien évidemment sur l'NTV. Sur nos antennes d'ailleurs, sur le programme je crois que du dimanche. Ça ne surprend pas de la voir du côté des démocrates parce que la ligne, en tout cas, qu'elle s'est définie dans une certaine mesure, ressemblait en tout cas clairement à une position d'opposition. Et puis finalement, ça ne surprend pas qu'elle rejoigne les démocrates. Donc là, on peut parler d'adhésion par conviction. Par conviction, écoutez, pas parce conviction. Que vous en parlez souvent. Oui, mais est-ce que je dirais pas conviction? La situation actuelle, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, ce sont des éléments qui confortent sa position pour aller vers les démocrates. C'est que ce serait un cataclysme, une surprise de la voir du côté de la mouvance. Vous comprenez un peu. Contrairement à Fadroun, par exemple, qui finalement est sorti et qui a décidé d'aller là-bas. Contrairement à comment vous appelez l'autre prénom, qui a dit avoir rencontré Alain Razak, s'il vous plaît. Pardon, Razak. Razak, s'il vous plaît. Voilà, donc, de toute façon, je connaissais l'autre politique qui a dit avoir rencontré Alain en prison, qui est allé du côté de la mouvance, bien évidemment. Donc, oui, c'est les surprises, ça. Par contre, pour Nadine Okumansou, ça ne surprend pas. Maintenant, quand on parle des démocrates, ils ont lancé un téléthon. Je suis d'accord qu'il faut lancer un téléthon. Oui, sur la question du téléthon, justement. Oui, c'est une bonne nouvelle. OK. C'est une bonne chose, pardon, j'allais dire. Ailleurs, oui, les gens lancent le téléthon. Mais en réalité, regardons dans le rétroviseur. Quand je dis regardons dans le rétroviseur, c'est-à-dire quoi? Les acteurs politiques, à un moment donné, ne pêchent pas avec le peuple. Et après, quand ils sont en difficulté, ils se retrouvent vers ce même peuple. Et quand ils ont le pouvoir, ils oublient le peuple. Je ne dis pas aux gens de ne pas soutenir le téléthon des démocrates. Je n'appelle pas officiellement les gens pardon, à aller soutenir le téléthon pour qu'on dise pour qu'on ne me dise pas que je fais la publicité pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut que les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, et bien évidemment ceux qui sont de la mouvance, parce qu'en réalité, il y en a quand ils sont aux affaires, ils ne pensent qu'à leur famille. Quand ils font concrètement pour la population. Maintenant, quand ils sont en difficulté, ils savent qu'il y a des populations sur lesquelles il faut compter. Je crois qu'il faut maintenant que les législateurs puissent réfléchir autrement. Ceux qui sont au pouvoir maintenant n'ont qu'à comprendre que le pouvoir au Bénin est rotatif. Les mêmes que nous avions vus opposants sous Mathieu Kérékou sont devenus mouvanciers à un moment donné avec Boniaï. Et les mêmes qui sont opposants sous Boniaï aujourd'hui sont mouvanciers. Et demain, qui sait, ils peuvent devenir encore opposants. Et ceux qui sont à la touche peuvent devenir mouvanciers, bien évidemment, au parti au pouvoir. Et donc, dans une certaine mesure, quand nous sommes au pouvoir, que faisons-nous des populations? Comment assistons-nous les populations? Qu'est-ce que nous disons? Nous faisons des problèmes des populations. De sorte que demain, quand on lance un téléthon, parce que quand les gens aussi sont convaincus que vous n'avez rien apporté à leur émancipation, à leur développement, à leur réussite dans une certaine mesure, et que vous tournez vers eux aujourd'hui que vous êtes en difficulté, ils ne vous répondront pas. Par contre, quand les gens savent que vous avez posé des actes dans leur localité, qui ont contribué à leur essor économique dans une certaine mesure, ils n'ont pas de gêne à sortir de l'argent. Ce n'est pas que 500 francs, des gens peuvent sortir de millions pour vous soutenir. Donc, dans une certaine mesure, je crois que c'est un exemple que ceux qui sont au pouvoir doivent prendre au sérieux. C'est-à-dire, si ceux-là qui ont travaillé avec Boniaï pendant 10 ans
avec tout ce qu'on sait là. Aujourd'hui, on arrive à lancer le Téléthon. Aujourd'hui, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont vécu, en tout cas, ils ont exercé le pouvoir, ils ont vécu, il y a santé parmi eux qui ont fait le bling-bling, il faut le dire. Appelez-le chacha, il ne faut pas avoir peur de dire que sous Boni, il y a eu des gens avec l'argent et faisaient le bling-bling à un moment donné, et qui se foutaient pas mal des gens, qu'aujourd'hui, ils sont en difficulté. Donc, c'est de ça que je parle. Donc, les mêmes qui font bling-bling aujourd'hui n'ont qu'à comprendre qu'un jour, ils peuvent se retrouver dans cette situation. Et c'est pourquoi il faut véritablement se pencher sur les problèmes des populations. Quand vous êtes député dans votre localité, comment interpellez-vous le gouvernement pour résoudre les problèmes de votre localité? Comment est-ce que vous aidez les jeunes de votre localité à émerger? Comment est-ce que vous aidez les femmes de votre localité à s'émanciper? Pour que demain, quand elles ont le minimum, en tout cas de développement personnel, économique et développement économique et financier dans une certaine mesure, que ces personnes aujourd'hui en arrivent à dire oui, ils nous ont aidés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et là, nous devons contribuer efficacement à leur réussite en les soutenant pour qu'ils aient les moyens pour aller aux élections. Je ne le dis pas pour dire aux gens de ne pas aller les soutenir. Ceux qui ont la volonté de les soutenir, allez les soutenir. Parce qu'ils sont tous des Béninois. Ils aspirent à gouverner. Et oui, quand ils auront le pouvoir, ils seront députés, qu'ils n'aillent pas à l'Assemblée nationale pour peindre tout en noir ou pour bloquer, mais qu'ils se penchent sur les véritables problèmes, qu'ils n'aillent pas taper tam-tam ou je ne sais quoi à l'Assemblée nationale, comme on a vu, qu'ils n'aillent pas aller manger arachide qu'on a pu voir par le passé, qu'ils n'aillent pas aller dormir qu'on a pu voir tous les 3 dernières années, là, qu'ils n'aillent pas faire ça, mais qu'ils aillent véritablement se prononcer sur les questions des citoyens. C'est de ça qu'il est question. D'accord, mais en l'occurrence, justement, est-ce que ce téléthon, lancé par le parti LD, les démocrates, a de quoi quand même ratisser l'âge, avoir du succès? Oui, je crois que dans certaines localités, toute franchise. Dans certaines localités, ils auront des soutiens. Ça, c'est indiscutable. Et il faut aussi dire que des gens seront réticents pour leur donner de l'argent. Parce qu'en fait, est-ce que cela fait partie de la culture béninoise? Ça ne fait pas partie de la culture. Oui, c'est pourquoi il faut que ça commence un jour. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que des gens auront du mal à donner. Parce qu'il y a, en toute transaction, il y a des traçabilités. Alors, donc, qui va vouloir soutenir les démocrates pour avoir des représailles après? Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va marcher pour eux. Parce que beaucoup auront peur de donner de l'argent officiellement pour qu'on dise que tel a donné 2 millions, 3 millions. Il y a la séparation des pouvoirs et puis il n'y a pas de... Vous pensez que d'aucuns craindront, c'est ça, de subir des représailles de la part, par exemple, du pouvoir en place parce qu'ayant soutenu l'opposition? Si vous ne le savez pas, je sais qu'ils savent, ils le savent très bien. Ils savent que... L'opposition ou la mouvance? Ils savent que certains qui vont peut-être donner de l'argent et ils ne feront pas attention, peuvent subir, je dis peuvent, subir, je n'ai pas dit subiront, mais peut subir des représailles. Parce qu'en réalité, donner les moyens à l'opposition d'aller aux élections, aucun parti au pouvoir ne souhaiterait cela, ne verrait cela de bon oeil. Donc c'est à eux maintenant de s'organiser, de savoir comment le faire pour avoir les moyens véritablement. On leur souhaite tout le meilleur de toute façon, qu'ils aient les moyens pour participer aux élections, que nous ayons les élections inclusives comme ne cesse de le souhaiter, de le dire le porte-parole du gouvernement. C'est un souhait pour tous les Béninois, pour que nous puissions retrouver en tout cas les qualités qu'on reconnaît au Bénin en termes de démocratie dans une certaine mesure. Parce que nous avons été un modèle, il faut qu'on continue quand même à être ce modèle. Même si on a eu à trébucher à des moments donnés, ce n'est pas la fin du monde, on a encore la possibilité de tout corriger. Restons avec le parti LD, les démocrates, Laurent Roland Tononiquet, si vous le voulez bien, pour revenir très rapidement sur ce fait d'actualité intervenu en fin de semaine à l'occasion de la rencontre de la Sénat avec les partis politiques justement, où justement le président donc, du parti LD a tenu certains propos tendant à faire croire qu'il y a quand même beaucoup de choses à reprocher à la manière dont les élections s'apprêtent à être organisées en République du Bénin. Dans tout système, en tout cas dans le monde, les opposants ont toujours des choses à reprocher. On parle d'absence de l'opposition, par exemple, au sein de la Sénat. On parle de l'affichage des listes, voilà, qui sont les listes qui sont exposées aux intempéries. Je vous dis, pour ne citer que ces raisons-là. Dans tous les pays du monde, les opposants ont toujours des choses à reprocher au processus électoral. Ça ne surprend pas que Eric Rondeté prenne la parole et parle de cette manière. Mais moi, je voulais revenir sur les 2 points essentiels que vous avez soulevés. Et je crois que les opposants, parfois, se trompent de combat au lieu d'aller à l'essentiel. Je crois que c'est de ça qu'il est question. Regardez, ils disent qu'il n'y a pas d'opposants à la Sénat. C'est un fait. Les gens le savent, tous les Béninois le savent. Quoi qu'ils fassent aujourd'hui, rien ne se dit qu'ils peuvent, en tout cas, rien n'est
clair, c'est même plus évident qu'on ait encore un On peut opposant. changer, c'est ça. On Ça peut veut dire qu'on changer peut changer la donne. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors quand c'est comme ça, et que les gens savent aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'aller sur le terrain, aller parler aux populations. C'est d'aller rappeler aux gens, d'aller consulter les listes électorales. Quand ils parlent de listes électorales exposées aux intempéries, attendez, on n'a jamais affiché les listes électorales dans une salle dans ce pays? À la mairie de la commune d'Abonka, dans la cour de la commune d'Abonkavi, où j'ai toujours voté, moi par exemple. Je crois que les listes ont toujours été affichées au mur. Ça n'a jamais changé. Depuis des années. Sous Boni, ça a été fait. Et donc, aujourd'hui, quand ils disent que c'est un argument qu'on veut utiliser pour prétendre que tout n'est pas clair pour aller aux élections, je crois que s'ils font l'erreur de boycotter cette élection, c'est à leur risque et péril. Non, mais jusqu'à présent, les démocrates n'ont pas parlé de Non, boycott. justement, ils s'organisent. Quand les opposants, parce que parfois, je me pose la question de savoir si certains opposants sont véritablement au service de l'opposition, ou des populations, ou au service de leur parti politique. C'est-à-dire quoi? Cette discours, ce débat qu'on fait encore aujourd'hui, alors qu'on est en plein dans le processus, au lieu de chercher les moyens pour contourner les mécanismes mis en place par le pouvoir en place et espérer avoir des élus à l'Assemblée nationale, qu'on s'attale sur ces problèmes qui ne peuvent plus être résolus dans une certaine mesure, je pense que sincèrement, il vaut mieux aller à l'essentiel. Oui, mais est-ce que en disant cela, justement, Eric Rondeté ne joue pas là tout simplement son rôle de chef d'un parti d'opposition? On peut dénoncer et pendant qu'on dénonce, continuer à s'organiser pour aller aux élections. Quel Béninois, mais ne pas dénoncer, justement, serait peut-être là l'erreur. Quel Béninois ne sait pas qu'il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas un représentant de l'opposition à la Sénat? Quel Béninois ne le sait pas? Vous pensez que... Tous les Béninois ne le savent pas forcément. De toute façon... Tous les Béninois ne sont pas forcément au parfum de la réalité d'accord. Au niveau de la Sénat. Soulever ce problème aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pensez sincèrement qu'aujourd'hui, c'est possible que ce système-là soit changé pour qu'on envoie un opposant à la Sénat? Pas forcément. C'est pas évident. Mais on ne peut rien en parler. Mais écoutez, on peut en parler le vendredi. On peut en parler le vendredi et le samedi. Le Téléthon. On perd du temps en parlant de ça. Parce qu'il faut aller à l'essentiel. Il y a d'autres choses à faire pour espérer avoir des élus en 2023. Plutôt que de s'attaquer. Mais qui en parlera alors? Si on n'en parle pas, qui en parle alors? Si on n'en parle pas. Non, mais écoutez, ils ont longtemps fait ce débat. Parce qu'il y a matière à changer après. Quand la Sénat était en train d'être mise en place, ils ont soulevé ce problème. Les Béninois ont soulevé ce problème. Les observateurs ont soulevé ce problème. Les analystes politiques ont soulevé ce problème. Les politiciens, en tout cas, qu'ils soient de la mouvance ou ceux qui sont hors du Bénin, à un moment donné, se sont prononcés sur la question. Alors, quand vous avez fini de soulever ça et que malgré ça, pendant des mois, vous n'avez pas eu gain de cause, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, allez convaincre les populations pour espérer avoir des élus. Parce qu'en réalité, ce qui se dit, ce qui se fait là, c'est une perte de temps. Et je vous assure qu'ils seront en train de s'attarder sur ça et oublieront. Il y a le problème, par exemple, du quitus fiscal. Comment font-ils pour que leurs potentiels candidats soient en possession de leurs pièces, pour qu'ils ne soient pas surpris en novembre, par exemple? À partir du 28 octobre, il faut déposer la liste. Pour qu'ils ne soient pas surpris, première chose. Que font-ils pour vérifier si les gens n'ont pas de problèmes et ceux qui veulent mettre sur la liste là n'ont pas de problème pour que peut-être à la Sénat, la liste soit invalidée dans une certaine mesure? C'est autant de problèmes qu'il faut régler aujourd'hui. Je crois que les agitations des politiques, en tout cas, qui ont contribué à ce qu'on a vécu en 2019, où on a vu un ancien militaire aller se chauffer au stade de l'amitié, il faut arrêter avec ça. Travailler en toute discrétion et avec conviction et fermeté pour espérer. Parce que les agitations, les débats qu'on fait, en tout cas, quand on veut et tout le temps, je crois que ça ne leur apportera rien. D'accord. L'essentiel étant dit sur ce sujet, Laurent Roland. Oui, bien évidemment. Ils peuvent ne pas être d'accord. Oui, fermons la parenthèse. Quand on parle d'eux parfois, on est de la mouvance. Le jour où on critique la mouvance, c'est qu'ils sont d'accord dans une certaine mesure. Mais je crois qu'ils doivent se regarder en face, aller se mirer pour se dire, et finalement, où allons-nous? Que voulons-nous finalement? D'accord. Parlons éducation rapidement pour finir avec cette partie de l'émission. Laurent Roland Tononiques, suppression de l'examen du certificat d'études primaires au CEP donc au Bénin. La Cour rejette le recours d'un citoyen. Ma question à vous sur le sujet justement, est-ce qu'en toute franchise, de vous à moi, Laurent Roland Tononiques, quand on met de côté évidemment ce rejet de la Cour, ce diplôme a encore de la valeur aujourd'hui au Bénin? Même si le diplôme n'a pas de la valeur, c'est que ça prépare les enfants à ce qu'on peut appeler un examen. C'est-à-dire que, oui, à un moment donné, il va falloir peut-être supprimer le CEP, d'accord. Le diplôme n'a pas de valeur, mais ce qui est sûr, c'est que
ça permet de soumettre les enfants à ce qu'on peut appeler des conditions d'examen dans une certaine mesure. Parce que, Oui, mais n'y a-t-il pas matière à le faire autrement, quitte à justement faire de l'économie au pays? non, Puisque ce sont des dépenses qui sont engagées dans le cadre de mais l'organisation les enfants donnent des frais de de cet dossier. examen. Les enfants donnent des frais de dossier. Ce n'est pas Ok. l'État qui sort l'argent. OK. Bon, l'État peut dire complète, mais les enfants donnent des frais de dossier. Mhm. Donc, je crois que l'argent, si ça ne suffit pas, ils nous diront que ça ne suffit pas. De toute façon, moi, je pense qu'il ne faut pas supprimer le CP pour le moment, pour autant. Je pense qu'on peut continuer avec ça et permettre aux enfants, puisque c'est en fait c'est un examen national. Et dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on ne vous demande plus de CP hein, pour les concours, pour les Justement. recrutements. Mais tout au moins, Il fut un temps, oui, cela permettait d'entrer dans la fonction publique, mais oui, ce temps est révolu. c'est pas que bien- ça bien permettait. depuis Il fut un longtemps. temps où quand vous avez le CP, vous Oui, êtes directement c'est embauché. voilà, c'est embauché. une porte Oui, d'entrée et à un moment donné, directe. le fameux CFEB qu'ils avaient à un moment donné. Donc, Justement. je crois qu'aujourd'hui, oui, on peut être Est-ce qu'il n'est partagé. pas temps d'arrêter avec, enfin, j'ai envie de dire, d'arrêter ce cinéma? Oui, mais ce n'est pas arrêter un cinéma. Moi, je pense que dans une certaine mesure, si on ne maintient pas l'examen, il y aura un désordre total parce que des écoles peuvent se permettre d'envoyer les enfants en sixième. Il y aura quelques systèmes de contrôle. Oui, mais déjà qu'on les fait passer des classes Oui, intermédiaires, on me dira qu'il y a de- il y a Educ Master déjà qui permet de suivre les enfants pour savoir les Oui. résultats des enfants. Mais en fait, tout est arrangeable. Donc je crois que oui, parce que Nonobstant, il y a Educ Master. il y a des écoles aujourd'hui, qui parce qu'ils ont donné 100% chaque fois pour le CEP, Oui. ça convainc des parents. Bien sûr. D'accord? Il y a des écoles, quand on va annuler le CEP, chaque année, ils vous diront que tous les enfants passent en sixième. 100%, 100%. Vous allez voir sur tous les établissements, 100% CEP, 100% CEP. Et en tout cas, 100% passent en sixième, bien évidemment. Donc, je crois qu'il faut toujours maintenir, en tout cas, le mythe de l'examen. Pour moi, c'est un mythe qu'il faut maintenir. Parce que les enfants n'ont peut-être pas été soumis à un examen national comme ça. Ils ont toujours composé en classe. Mais quand c'est... Vous savez, un examen... Mais dans un monde où aujourd'hui, justement, le diplôme n'est plus forcément Oui, ce qui a droit de citer Oui, mais- sur le marché de l'emploi, en entreprise, Oui, mais la question reste posée. je suis d'accord, parfaitement d'accord, mais je pense qu'il faut maintenir ça. Moi, c'est mon D'accord. avis. Je crois qu'il faut D'accord. maintenir ça pour que l'enfant qui a fini le CM2 sache que pour passer en sixième, il faut être soumis à un examen national. Et la pression, et D'accord. comment se préparer à affronter la vie. Je sens que l'élève Laurent Roland-Antonin Iquès garde de très bons souvenirs hein, de son passage du CEP ou du CFM à l'époque. Le CEP. CEP, d'accord, c'est bon à savoir. Ce sera essentiellement ça, hein, donc les analyses et commentaires de Laurent Roland-Antonin Iquès sur Matin d'Éden de ce jour.